Ce film a reçu le double prix d'interprétation pour Michael Cohen et Nicolas Gob au dernier festival international du film de télévision de Luchon. In an old bar so near the sea, there are sailors that drink a lot, and every day, even Sunday, the sea, it's them, the sea, it's them, and all the memories from the wall have fallen down on their poor souls. You'd have to see, yes, to believe that mockery has made a home. They're looking for love and faithful and funny kind of love. They're looking for love. Ça va? Super. You can be sure. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Non, non. Ah, tu vas pas t'en tirer comme ça, hein? Ah, je sais pas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire les présentations officielles, hein, vu ton état. Non, non. T'as la trouille, hein? Et non, c'est pas la trouille. Je suis sûr que je vais pas m'en sortir avec les couverts, je suis certain. Oh, arrête avec ça. Ouais, t'as raison. Ah non, Matt, ça c'est l'étoile d'Isabelle, hein, c'est elle qui l'accroche. Oh, arrête, j'ai l'impression d'être dans une secte. La secte des adorateurs de Noël. Non! Et alors, l'année prochaine, nous adoptons une nouvelle tradition. Pour mon petit-fils ou ma petite-fille, Alain se déguisera en Père Noël. Et bien sûr, j'ai déjà commandé la neige et le traîneau. Et alors, vous deux, mes chéris, quand est-ce que vous nous faites un bébé? Au bout de 3 ans, on sait où on en est. Bah oui. J'aimerais tellement que cette maison soit remplie d'enfants. Oh, maman. Oh la vache! Arrête, on n'est pas chez les Windsor. C'est énorme! Oh. Oh putain. T'es prêt pour le passage en vue? Je sais pas. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, salut. Bonjour, Nicolas. Bruno. Vous avez fait bonne. Bonjour, madame. Ça va? Allez. Il était ébéniste dans un atelier du faubourg Saint-Antoine. Isaac, qui préparait son agrégation de droit à Paris 5, l'avait rencontré dans les escaliers de son immeuble alors qu'il livrait une table à des clients. Tu peux m'aider, je vais mettre l'étoile. Ma sœur a toujours eu le chic pour se trouver des mecs canons qui n'ont rien à voir avec elle. Le dernier en date lui a en fait un môme avant de se tirer la queue entre les jambes lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Vous aimez le poisson, Bruno? Oui, j'adore ça. Et vous êtes artiste? Je fais des meubles, en fait. Ah oui, des meubles. Bien. Avec tous les étudiants que tu fréquentes, tu pourrais quand même te trouver un gentil garçon qui te ressemble. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça veut dire que c'est pas avec son salaire d'ouvrier qu'il va réussir à subvenir à vos besoins. Tu vas devenir maman, ma chérie. Tu peux plus faire n'importe quoi. Je compte pas du tout sur lui pour vivre. Je vais travailler. Travailler, et tes examens, et ton agrégation. Bah, je le passerai plus tard. C'est pas ça le plus important. C'est lui qui te met toutes ces idées dans la tête? Qu'est-ce que tu le trouves, ce garçon? Il me baisse bien.
C'est important, non? Viens. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que je pourrais faire n'importe quoi pour ce mec. Et j'ai fait n'importe quoi. Allez, on joue au ballon, allez. Voilà. Du côté. Oui, c'est bien ça. Allez. Voilà, excellent. Oui. Allez. Allez, on continue, on continue. Ouais, c'est bon. Voilà, va. Vas-y. Va. Ouais. Hétéro le week-end et pédé le reste de la semaine. À cette époque, je faisais le grand écart entre deux mondes qui ne se mélangeaient pas. Les lois homophobes de Vichy étaient toujours en place et le Parlement venait de les muscler. C'était révoltant. Mes chéris d'amour, comment allez-vous? Le palace ne peut consentir à une différence morale entre les homosexuels et les hétérosexuels. Dimanche prochain, votez Mitterrand. C'est ça, la vie en rose. On s'est rencontrés chez Revolt Paris San Francisco. Il a pas un petit frère? Non, juste une grande sœur. What did he say? He wants to know if you have a little brother. That boy. I'm kind of parked up here. I don't know if we got enough for like 3 people. Is he coming with us? Is your friend coming with us? Huh? Your friend Nicolas, is he coming? Ah, Nicolas. Tu viens boire un dernier verre à la maison? Non, je suis venu, vas-y, What did he say? Is he coming or what? Is he coming? Il dit qu'il veut pas nous empêcher de baiser. What? Translation, hello? He's tired. Ah, okay. All right. No, okay, listen. No problem, I understand. Look, it was really nice meeting you. Yeah? Good to meet you, yeah? Yes. See you soon. Ciao. All right. Let's go then.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Oui. Nous répétons donc, estimation C2I en Nouvelle-Bulle, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. Quoi 51,7%. Je crois que ça va venir là. Merde. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir. Jérémy, ça s'écrit avec un I ou avec un Y? Un Y. Pourquoi? Pour pas faire de faute à l'état civil quand j'ai à le reconnaître. Je vois pas les choses comme ça. Je pensais que... Non mais... Ce gosse, il a un père. C'est pas toi. Mais 3 mois après, c'est comme si c'était le mien, non? Qu'est-ce qu'il y a, je suis pas assez bien pour lui? Ça n'a rien à voir, tu sais bien. Je veux simplement laisser une chance à son père. Ouais, c'est ça. Et il est où, ce connard, en ce moment? Bruno! Allez, gars, c'est parti. T'es mort ou quoi? Je suis sûr que tu sais qui c'est. Et ça changerait quoi? Et ça changerait, j'irais lui péter la gueule, voilà ce que ça changerait. Et vous aimez la Kisa, c'est quand même essentiel ça, non? Écoute, regarde, je vais voir ce môme grandir, je serai jamais rien pour lui. Laisse-la venir, lui impose rien. Elle finira par te le demander, tu vois. Je suis pas si sûr. Je suis certain. Allez, les filles, si vous voulez faire salon, vous retournez au vestiaire. Allez. On avait beau avoir le même âge, on n'avait pas la même conception de la vie. Bruno rêvait d'une petite vie bien installée, d'un boulot, d'un appartement, d'une petite femme et d'enfants. Et moi, je pensais qu'à faire la fête. Mais elle allait tourner court. Je n'avais rien vu venir. Pas plus que mes potes. Alors? Ils refusent que je le voie. Ils disent que je suis pas de la famille, que j'ai rien à faire là. Et ça a commencé quand? Il y a 3 mois à peu près. Warren est reparti plus tôt que prévu à Los Angeles. Quand il est revenu, il avait perdu 15 kilos. Il se plaignait du ventre, il avait mal partout. Ils t'ont dit quelque chose? Il est en quarantaine, on peut pas l'approcher. Ils savent pas ce qu'il a. Tu sais comment je ne ses parents? Non. Rien. Tu me fais peur avec cet enfant sur les jambes. Viens avec moi. T'as peur de tout, toi, de toute façon. Non, c'est fini. Allez, c'est rien, c'est fini, c'est fini. Ça donne. J'ai jamais vu autant de monde sur l'autoroute de l'Ouest, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah ouais, toujours à cette heure-ci. Hein. Allez. Je me demandais, Quoi? tu veux toujours reconnaître Jérémy? T'es sérieuse? Non, je déconne. Faut pas que ma mère le prenne s'il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Alors comme ça, je suis devenu quelqu'un d'assez respectable pour avoir l'honneur de devenir le père de ton fils, c'est ça?
On pourrait peut-être se marier, ça ferait plaisir à ta mère. Et quoi? Je suis pas sûre que ça me plaise de jurer fidélité et tout ça. Bon, et si je te disais tout simplement que je suis amoureux de toi et que j'ai envie que tu sois ma femme, c'est plus clair? Le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est d'accepter que tu reconnaisses mon fils. C'est pas rien ça. Alors que de se marier, on peut toujours divorcer. C'est vrai, t'as raison. Ah, c'est vrai que ce sera un super cadeau. Bon, tu veux ou tu veux pas? Oui, je veux, oui. C'est où? Ça va? Pas drôle. Non, je comprends. Je t'approuve pas, mais je comprends. Et tu sais à quel point les Anglais tiennent à leur territoire. Oui, enfin, de là à déclarer la guerre aux Argentins, faut quand même pas déconner. Et tu peux pas nier que l'Argentine est plus proche des Malouines que l'Angleterre. C'était une colonie britannique et les Argentins n'avaient pas à se l'annexer. Qu'est-ce que vous en pensez, mon petit Bruno? Bah, je pense que ça fait quand même beaucoup de morts pour un si petit caillou. Voilà. Vous voulez un petit peu de salade, Bruno? Non, merci. Ah bah, ce sera pas le petit du four? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit que j'aimais pas trop. Warren est mort. Quoi? Mais quand? Ce matin. Tu veux venir prendre un verre? Non, merci, je dois y aller, mes parents m'attendent. Si je peux faire quelque chose pour toi. Tu peux le ressusciter? Non, bah tu vois... Quelque chose ne va pas, mon grand. C'était qui ce mec? Un pote. On a pas l'air un peu pédé, ton pote? Pourquoi ça te pose un problème? Non, mais c'est juste que je savais pas que t'avais des potes pédés, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, il te plaît? Bruno, est-ce que vous pouvez me passer le beurre, s'il vous plaît? Merci. C'est vous parce que j'ai vu au premier coup d'œil, tu sais, c'est une sorte de sixième sens. Tu l'as fait, Bruno? Bah tu vois, ton sixième sens, il doit être un peu rouillé, là. Quelqu'un veut du fromage? Rassure-moi, c'est pas pour me mater le cul que tu fais du foot avec moi depuis 1 an et demi. C'est bon, Bruno, tu la fermes maintenant. Excusez-moi. Bah voilà. T'aurais pu nous le dire quand même, pour ton frère. Arrête, maman, tu savais très bien. Tu refusais de le voir, c'est tout. Finalement, je suis le seul à n'avoir rien vu. Avoue que ça t'arrangeait pas de poser de questions. Non mais franchement, ça fait 3 ans qu'il est avec Nathalie et pourtant ils vivent pas ensemble. Vous auriez pu vous en douter quand même, non? Mon fils est pédé. Non mais regarde la route.
J'ignorais ce jour-là que le séisme que j'avais provoqué au sein de ma famille n'était que le prémisse d'un cataclysme à venir. Sur le coup, j'étais soulagé, mais si je n'avais rien dit ce jour-là, rien de tout ce qui s'est passé après ne serait arrivé. Salut. Ça va? Non, c'était moins 2 qu'on se voit pas, hein. Alors? Ton week-end chez les Bourges? Bon, tu pars où cette fois? Direction la Roumanie. Mais c'est un scandale! Oh, oh. Te moque pas de marcher. Non, parce qu'aujourd'hui on te prend pour un con, mais tu verras dans 30 ans. On en parlera comme d'un grand homme. Ouais. Bon, allez, passe le bonjour à Ceausescu. Salut. Faire des examens. Des examens? Pourquoi des examens? Où ça? On était en 1982. Les journaux télévisés faisaient référence pour la première fois au mal des homosexuels. Et le 24 juillet, le Figaro s'inquiétait des 11 cas en France d'une maladie à laquelle on n'avait pas envie de donner un nom. Pourtant, aux États-Unis, on l'avait baptisé AIDS. Et chez nous, SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise. Allô? Isa? Ça va? Isa? J'arrive. Avant même que tu ouvres la bouche, je voulais te dire que tu es un gros con, macho, grande gueule, que je t'aime, et que si tu veux toujours devenir le papa de Jérémy, c'est maintenant ou jamais. In an old bar so near the sea, there are sailors that drink a lot, and every day, even Sunday, the sea, it's them, the sea, it's them, and all the memories from the wall have fallen down on their poor souls. You'd have to see, yes, to believe that mockery has made a home. And looking for love. Selon certains témoignages, il était environ 13h15 lorsque la fusillade a éclaté. 4 ou 6 hommes de type méditerranéen qui se trouvaient à l'intérieur du restaurant Goldenberg ont sorti des mitraillettes courtes qu'ils dissimulaient sous leurs vêtements
et tirer sur les clients de l'établissement. C'est par le JT que j'ai appris qu'il y avait eu un attentat rue des Rosiers juste après 13 h. C'était le 9 août 1982. J'ai aussitôt appelé Isabelle. Personne ne répondait. Puis j'ai appelé la gardienne de l'immeuble. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris qu'en l'espace de quelques minutes, ma vie venait de passer de l'insouciance au chaos. Comme beaucoup d'autres, je me suis découvert des ennemis invisibles et lâches. En perdant ma sœur, c'est comme si on m'avait amputé d'une jambe, comme si on avait arraché une partie de moi-même. Je parie que tu vas pas me reconnaître. Ah, tu sais, j'en ai tellement vu, moi, des choses comme ça. Attends, je vais voir pourquoi, parce que là, je crois que tu fais n'importe quoi. Nico, ça va? Ça va, toi? Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement défoncé, là. Tu veux pas qu'on rentre à la maison? Allez, viens, on rentre. Non, laisse-moi! Bruno était dans le coma depuis des semaines. La vie n'avait pour moi plus la moindre espèce d'importance. Je m'imaginais en sursis. Je passais mes nuits au palace. Je multipliais les conquêtes. J'essayais tout. Et surtout, n'importe quoi. Possible. D'accord, allez. Comme ça. Encore plus fort? Hein? Non. J'étais fracassé par la mort de ma sœur. Ma mère, elle, avait Jérémy. Je lui en voulais tellement de continuer à rire. Au monde entier de continuer à tourner. Au salopard qui avait tué ma sœur. Bruno? Oh mon Dieu! Bruno? Il a cligné des yeux. J'ai l'impression qu'il entend. Appelez une infirmière. Bruno, fais un effort, mon chéri. Il est en train de se réveiller.
Du jour au lendemain, j'ai arrêté mes conneries. J'avais enfin quelqu'un à consoler. On lui a menti pendant 3 semaines, à la demande des médecins. On lui a dit qu'Isabelle était dans un autre service, qu'elle était bien soignée. Et puis il a fallu lui dire la vérité. Bruno, il faut que je te parle. Ils m'ont dit qu'elle n'a pas souffert. Elle est morte sur le coup. Je veux voir Jérémy, il est où? C'est ma mère qui s'en occupe. C'est pas ce qu'elle voulait. Isabelle me l'a confié. Elle avait fait des papiers au cas où. Ça veut dire que je serai jamais rien pour lui, c'est ça? On va trouver une solution. T'inquiète pas. Mais enfin, Nicolas, tu vas pas amener cet enfant à l'hôpital. Il a rien à y faire, tu m'entends? Bruno lui manque. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Ça fait des semaines qu'il n'a pas vu, si ça se trouve, il a oublié. C'est dégueulasse ce que tu dis. Quand Isa était là, Bruno s'en occupait comme de son propre fils. T'as aucune raison de l'empêcher de le voir. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'on fera. Allez, vas-y, démarre. Arrête! Allez! Arrête! Ma mère a commencé à disjoncter quand je me suis mis à m'occuper de Jérémy. Je pensais la soulager et finalement, je lui ai retiré sans le savoir sa seule raison de vivre. Hélène? Elle passait ses journées enfermée dans la chambre de ma sœur et n'en sortait que quand je venais lui rendre visite avec Jérémy. Mon père ne savait plus quoi faire. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Ne touche à rien. Arrête. C'est sa chambre. Elle ne veut pas qu'on la dérange. C'est comme les autres, tu l'oublies. Je vais dormir. Ouais. Hein? Ouais. Hein, donne-moi quelque chose. Mes chaussures. Je veux que t'arrêtes avec toutes ces saloperies. Que t'arrêtes de picoler surtout, tu m'entends? Je peux pas. Faut vouloir pour pouvoir. Si tu
tu veux pas le faire pour moi, fais-le moins pour Nicolas et Jérémy. Tu veux qu'ils se souviennent de toi comme d'une alcoolo, droguée? Pardon. Pardon. Isabelle me manque. Moi aussi. Merci. Merci. C'était ma fille aussi. Si ma mère ne se remettait pas de la disparition de ma sœur, Bruno, lui, a tout de même trouvé la force de se battre pour son propre rétablissement. Grâce à nous, ses amis, et grâce à Nadia qui s'est prise d'affection pour lui et qui est entrée dans nos vies. C'est grâce à elle que Bruno a tenu le coup pendant ces longs mois de rééducation. Paraît que je fais des progrès fulgurants. Il a déjà retrouvé des sensations dans les pieds. C'est très bon signe. Dans 2 mois, je suis à l'entraînement de foot. Ça, la patience, c'est pas son fort. Tiens, je t'ai pris tout ce qui restait au kiosque. Hein. Merci. Bon alors, ton stage à la mairie de Paris, comment ça se passe? Ça va. Tu vois Chirac? Ah, tous les jours, ouais. Et alors? Il est speed, hein. Son chef de cabinet est plus cool. Ouais. T'as vu ça? Cancer gay, la contagion par le sang. Ouais, mais bon, il paraît qu'il faut se taper 10 mecs par jour pour le choper. Je suis loin du compte, hein. Même en comptant en années. J'ai une amie qui travaille dans le service du docteur Rosenbaum. Rosenbaum? Il s'est occupé de Warren l'année dernière, tu sais, l'ex de Jérôme. Ouais, bah lui, il dit que personne n'est vraiment à l'abri. Que ça peut s'attraper par le sang ou par le sperme. Bon, et t'as entendu? Tu fais gaffe, tu promets. Oh, arrête, on dirait ma mère. Ouais. T'as pas un peu de monnaie pour la télé? J'ai plus de pièces. Merci. À demain. Merci Nadia, à demain. Au revoir. Au revoir. Nadia venait d'un milieu qui m'était totalement étranger. Elle avait souffert et souffrait encore du racisme. Et plutôt que de se poser en victime, elle avait décidé de se battre contre les a priori et les préjugés. Elle s'était mariée très jeune et par amour avec Nabil, un copain d'enfance. Tous deux étaient français. Ils se considéraient comme tels et n'avaient comme seul et unique souhait que celui de se fondre dans une société qui passait son temps à les montrer du doigt. Merci Malika. Allez, on y va les soeurs. Allez, au revoir. J'étais inquiète. T'aurais pu appeler. Je suis désolé, j'ai pas vu le temps passer. Ça a été chaud à la réunion ce soir. Bah, vas-y, raconte. On a un projet de monter une association antiraciste grâce à un mec du PS qui s'appelle Julien Drey. Ah oui, qu'est-ce qu'il sait du racisme, ce Julien Drey? Je sais pas, il a envie de le combattre et puis il a les contacts pour. Je voudrais m'investir. Je suis fière de toi. Viens là. Les enfants, ils dorment là? Oui, à point fermé.
Je vous remercie de m'avoir attendu. Nicolas, il tenait beaucoup. Mais je vous remercie quand même. Ma fille vous aimait. Maintenant, mon fils. Vous avez de la chance. Je suis pas sûre de pouvoir en dire autant. D'abord, on va boire un verre? Ouais. T'aurais pu faire un effort, que j'arrête pas plus haut. Ouais, je suis moche en femme. Attends, une soirée trave, c'est une soirée trave. Pas vrai, Jenny? Bravo. J'arrive pas à marcher avec les talons, moi. Non, mais t'as raison, de toute façon, c'est un mec qui te plaît le plus. Puis ce soir, tu ferais bander une bonne sœur. Ouais, je t'arrête tout de suite, hein, parce que les barésies avec des poils en dessous, c'est pas mon truc, hein. C'est anti-sexe possible. Ok, je vais me changer. Non, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, t'es moins farouche que ça quand tu es un coup avec moi, là. J'ai pas envie. Qui te l'a dit? T'as jamais refusé qu'on baise ensemble avant, alors qui te l'a dit? Dis quoi? Que je suis plombé. Dernier cadeau de Warren avant de crever, il m'a refilé le sida, tu comprends? Il m'a refilé. J'ai le sida, tu piges? J'ai le sida! Arrête, tu fous la paix à tout le monde, là. Et moi, tu crois pas que j'ai peur? Tous les malades en crèvent. Tous. Jérôme! Il t'a fait mal? C'est bon, lâche-moi! Alors, comment ça s'est passé? En fait, on était à une soirée déguisée, puis avec... Si vous aimez vous taper des travestis, c'est votre droit, hein. Allez, il va montrer sa cheville, la jolie jeune fille. C'est par ici. Viens. Il a une tache suspecte dans le cou. Je peux rien faire pour vous. C'est un sarcome de Kaposi. Vous avez le sida. Ici, c'est les urgences, on fait pas de miracle. Ah, écoutez, il a la cheville foulée. C'est pour ça qu'on a attendu 2 heures. Hein, alors, soigner sa cheville, c'est votre boulot, ça, non? On sait pas exactement comment ça s'attrape, cette saloperie. Je suis désolé. Espèce de connard! Laisse tomber. J'ai fini la nuit avec Jérôme. On n'a rien fait. Mais j'ai compris ce soir-là qu'on allait devoir se battre. Contre tous. Y compris contre ceux qui étaient censés nous soigner. Et c'est ici, au sein du Conseil général des Yvelines, que nous devons mener notre combat. Et n'oublions pas une chose fondamentale, une chose essentielle. La proximité que nous avons avec nos électeurs est notre plus grande force. Nicolas, merci pour votre aide. Très important pour moi. Je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait bien plus que la plupart des stagiaires que j'ai eus jusqu'à présent. J'organise un dîner jeudi prochain avec le président du conseil. Vous pourriez vous joindre à nous? Oui, bien sûr. Venez avec votre ami. Ce sera plus amical que protocolaire. D'accord, avec plaisir.
Ça va? Et tu te fais passer à 8h, t'as vu l'heure? Ouais, excuse-moi, j'ai été retenu. Il dort? Ah, bien sûr qu'il dort, il est plus de 10h. Nicolas, il a besoin d'un petit équilibre, ce gosse. Hein. Eh, dis tout de suite que je m'en occupe pas bien. Non, c'est pas ça, mais je suis sa marraine, donc je vais veiller sur lui, moi. Hop là. Ah, dis-moi, j'ai un dîner de boulot jeudi soir. Ça serait sympa si tu venais avec moi. Tu te fous de moi? Si, tu te fous de moi. En fait, c'est ça, je te sers de babysitter ou d'alibi. Ah, ça va te sauter, compte pas sur moi. Sale con. Bon, c'est oui ou c'est non? Tu fais chier, Nico. Hein. Merci, Nat. Merci. Bonjour. Madame. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Ta pancarte, t'as vu? Directement de RDA. Et voilà enfin un vrai pays communiste, hein? N'est-ce pas, monsieur Mitterrand? Non, bah, entrez. Venez boire un coup, hein. Entrez. Ça va? Ouais, ça va. Tu vas y arriver, là? Ah oui. Ah oui, t'as la technique. Ouais. Bien. Merci. Bon, à ton retour à la maison? Ouais. À ton retour, mon grand. Hein. Merci. À ta santé. Oui, à mes jambes aussi. Vous allez reprendre le football, j'espère. Ouais, mais dès que je pourrai me débarrasser de ça. Bientôt, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Je pourrais toujours m'en servir comme tuteur, hein, pour mes plants de tomates. Bon, ben, santé. Santé. Ça va aller? Ouais, ça va. Nico. Viens. C'est pas elle qui aurait dû mourir ce jour-là, c'est moi. J'ai même pas su la protéger. Mais arrête tes conneries. C'est le passé, on peut pas le changer. M'abandonne pas, Nico, s'il te plaît. Ça risque pas. Vérifiez bien les emplacements. Merci. On va pouvoir y aller. Je vous en prie. Je vous présente Nathalie, mon amie. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Nathalie. J'avais très envie de savoir qui partageait la vie de ce jeune homme si prometteur. Eh bien, c'est moi la chanceuse. C'est toi qui le dis, mon ami. Vous nous excusez, Nathalie, je dois parler à Nicolas. Ah, bien sûr. J'arrive. Elle enseigne l'anglais dans un lycée, c'est bien ça? Décidément, vous savez tout. Je prends toujours mes renseignements. Je pourrais lui trouver un meilleur établissement avec des élèves plus motivés. Et en échange, vous me demandez quoi? Ne me lâchez pas trop vite pour quelqu'un d'autre. Je sais que vous aspirez à un avenir plus parisien, que votre stage au cabinet Chirac s'est bien passé, mais j'ai besoin de vous ici. Je vais être franche avec vous, Nicolas. Figurez-vous que j'ai cru que vous étiez PD. Mais je le suis. Décidément, vous ne manquez pas d'humour. C'est bien. Nous allons pouvoir passer à table. Allez, bonhomme, tire la balle. Tire la balle. Là-bas? Non, ici. Tu vas mettre un but. On récupère sur le retour. But. Allez, on accélère. Allez, bonhomme, tire. But. 1-0. Attends. Monte bien les genoux. Encore. Plus je regardais Bruno avec Jérémy, plus je me disais qu'il avait la patience que moi je n'avais pas. Légalement, il ne pouvait pas récupérer Jérémy, mais
Une idée germait en moi. C'était de la pure folie et je ne savais pas comment Bruno réagirait. À la prendre, Vite! Allez, tu passes une bonne semaine, mon bonhomme. D'accord? Ça peut pas. Bruno? Si c'est pour me demander en mariage, je te préviens, c'est pas la peine. Hein. Ça te dirait qu'on élève Jérémy tous les deux? C'est pas ce qu'on fait? Non, je veux dire... tous les jours. Arrête tes conneries, tu sais très bien que j'ai pas les moyens pour m'acheter un appart dans tes quartiers de Bourges et je te vois mal déménager en banlieue nord, tu vois? On pourrait prendre un appart ensemble. Je t'ai déjà dit que je t'ai pas pédé. T'as raison, laisse tomber. Il faut que le parc soit propre. Ta sœur détestait quand on laissait les feuilles comme ça sur le sol. Elle trouvait que c'était triste. Maman. Non, mais quand je jardine, j'oublie tout. Tu sais, ça me... Je pense à rien d'autre. Je suis pas obligée d'aller au Canada comme ton père. Il y va pour enseigner, maman. Oui, bien sûr, parce que ils peuvent plus se passer de lui à la fac de Montréal. Dis-moi, t'as toujours pas changé d'avis? Tu veux vraiment t'installer avec Bruno? Non, je ne m'installe pas avec lui. On va partager un appartement pour élever Jérémy ensemble. Il l'adore, ça me semble normal. Et moi? Tu as pensé à moi? Tu te rends compte que ça fait plus d'1 an et demi qu'on s'en occupe, toi et moi? Je suis plus sa mère que sa grand-mère. Maman. Est-ce que t'as pensé à ce que les gens vont dire? Hein? Parce que ça va jaser dans le quartier, crois-moi. Mais je m'en fous ce que pensent les gens. Pas moi, je m'en fous pas, moi. Je pense à Jérémy, moi. Est-ce que tu te rends compte de la situation que tu lui infliges? Lui inflige que deux hommes vivent ensemble, ça te dérange à ce point? Non, ça me dérange pas, non. Je trouve que c'est pas normal. C'est à toi que ta sœur a confié Jérémy. C'est pas à lui. On n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est ce qu'elle voulait. C'est facile de faire parler les morts. Tu penses quand même pas que Bruno a inventé une histoire pareille, non? Pourquoi pas? T'es folle. C'est pas mal, hein? Ah, chérie, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais le loyer est pas un peu cher, non? Non, chérie, écoute, c'est parfait, il y a 3 chambres, une pour nous, une pour chaque enfant. Ah oui, c'est très bien. Ça fait pas un peu trop, là? Pourquoi? Et regarde la cuisine. La cuisine, regarde, tout équipé, tu vas pouvoir faire des super petits plats. Bon, enfin, tu sais bien que je suis nulle en cuisine. Mais non, pourquoi tu dis ça? Non. On le prend? Ouais, on le prend. On prend. Hein? Bon, bah... Bruno avait pris ses précautions. Et on avait rédigé ensemble un contrat et dicté les règles. La principale étant que nous aurions chacun une chambre et que ni l'un ni l'autre ne devions ramener quelqu'un à la maison pour baiser. On le prend. On prend. Hein? Ouais. Moi, je crois qu'on va le prendre. Mais qui le prend? Ah, non. La femme, la position de la femme, tout le temps soumise, tout le temps attendre son mari, faut arrêter. Non, faut arrêter ça, faut... Moi, ce que j'aime chez une femme, franchement, c'est qu'elle me domine, qu'elle me... Ouais, qu'elle me domine. Non, t'es pas d'accord avec... Ah si. Non, je suis super d'accord, mais le problème, c'est que j'aime pas les mecs bourrés. Par contre, j'ai un super copain à te présenter. Moi, je trouve que la marche des mœurs, c'est un acte de citoyenneté hyper important. Mais SOS Racisme, c'est le PS. C'est pas le contraire. Vous êtes instrumentalisé, de toute façon. C'est le mec du
non? Hein? Non, je demande ça parce qu'il me parle jamais de sa vie privée, ce journal. C'est mon premier amour, si tu veux savoir. Ah ouais? Mes parents étaient voisins à Chevreuse. Moi, je suis toujours amoureux de lui. Ah, et alors, c'est quoi le problème? Bah, lui, c'est toi qui l'intéresse. Moi, je lui ai dit qu'il avait aucune chance, hein, que t'as tout de l'hétéro, macho, incorruptible et tout, mais il veut pas m'écouter. Il m'écoute pas. C'est fou, ça. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes à mon pote, toi? Bah, je lui ai dit qu'il avait un super cul. Ah, c'est vrai, ça. Je vais me mettre au foot, moi aussi. Tu t'étouffes? Pardon, je sais pas danser. On y va là, je commence à me faire chier là. On y va là. Oh non, attendez, vous avez pas... Nadia, tu vas pas partir? Non mais de toute façon, il faut qu'on aille récupérer les enfants. Merci beaucoup. Salut, merci. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir rencontré. Merci, moi aussi. Ciao. Au revoir. Il est bien, lui. Eh oui, il est bien, mais je sais pas pourquoi il te bat. J'ai vraiment fait chier. Attends, t'as même pas cherché à t'amuser. Il y a un mec qui m'a pris la tête avec ses théories, il m'a pris pour le beurre de service. Mais qu'est-ce que tu racontes? On était invités à une soirée, c'est tout. Ouais, attends, t'étais pas là, t'as pas vu comment il m'a parlé avec condescendance? Sois pas parano. Pas parano. Je vois clair, c'est tout. Allez, on y va. Tu peux pas tirer le verrou, non? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me vois un poil de fois par semaine au foot, qu'est-ce que ça peut foutre? Tu fais chier, Bruno, tu tires ce putain de verrou et basta, quoi. Mais ça va, tu vas quand même pas faire la gueule. Arrête, lâche-moi. Quoi? T'as envie ou t'as pas envie? Moi, je vais pas te dire non si je sais pas ce que ça fait. Excuse-moi. Je crois que c'est pas mon truc. Ça me fait rien. Désolé. Par contre, toi, hein? T'es vraiment con. Oui. Ni moi ni Bruno n'avions jamais vécu en couple. Hormis les problèmes pratiques de qui remplit le frigo et qui fait le ménage, nous n'avions pas imaginé ce que cela signifiait vraiment. Les voisins se comportaient exactement comme ma mère l'avait prédit. Bonjour. Bruno et moi, on avait pris le parti d'en rire. Il est mal poli, le monsieur, il t'a pas dit bonjour. Bruno! Oui? Téléphone! C'est pour toi! Nicolas! J'arrive. Eh, dis donc, ôte-moi d'un doute. T'aurais pas viré PD par hasard? Ah, ça va, vous êtes lourd là, je vous ai déjà expliqué, ça va maintenant. Oh. Jérémy à 39, le pédiatre a dit que c'était une angine. Il l'a mis sous antibio et moi j'ai un rendez-vous super important là. Ouais, quoi, Nathalie, elle peut pas? Non, elle peut pas, non. Écoute, si je t'appelle, c'est que je peux pas faire autrement, d'accord? D'accord, ça va, j'arrive. Ah, chef, est-ce que je peux prendre 2 heures parce que j'ai personne pour garder mon gamin? 2 heures. Tu sais quoi, Bruno? T'es pire qu'une gonzesse. Y a pas une semaine Où t'as pas une urgence, un rencard ou ton môme à faire garder.
Bon, ça va. Depuis que j'ai repris, je ne compte pas mes heures, là, vous allez pas me faire chier. D'accord? Allez, viens, mon cœur. Ça, c'est l'étoile de ta maman. C'est toi qui vas l'accrocher en haut du sapin. Elle va la voir du ciel, maman. Ah oui, elle va la voir du ciel, ta maman, mon cœur. Ta Noël aussi. Hein? Bonjour. Ah, quel Oh, t'as grandi, Lino. T'es tout beau. Comment ça va, ça va? Oui, ça va. Viens. avec moi. Bonjour. Nous avions tous appris à vivre sans Isabelle et malgré quelques dérapages, j'avais la sensation que ma mère allait mieux. Non, ça va. Arrête avec ça. Non, c'est Noël, mon chéri. Avec toi, c'est tous les jours Noël. Je m'arrêterai au premier de l'an. Bonjour. Oh, mon Dieu, Nathalie, mais te dévaliser les galeries. Presque. Je vous embrasse pas, j'ai le rhume. Joyeux Noël. Oui, toi aussi, Nathalie. Ah, au fait, t'es au courant, il y a Michel qui est mort. Merde. On l'enterre mardi. Mardi? Mardi, je peux pas, je te donnerai du fric pour les fleurs. Ok. En 1985, un test de dépistage avait été mis en place. Les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens, on pensait que ça venait de là-bas, et les hémophiles. Les 4 âges, comme on disait, étaient jugés comme personnes non grata dans les centres de transfusion sanguine. La communauté gay s'organisait, les premières associations naissaient. On ne pouvait plus dire qu'on ne savait pas. Ça va, je suis clean. Attends, t'as fait un test? Je suis pas malade, ça se voit, moi? Non. Je suis pas une salope, attends. Je me pas dans les backrooms, c'est ça que tu veux savoir. C'est avec capote ou c'est sans moi? Je te le dis tout de suite. C'est quoi ton truc? Il chie, papier, c'est ça? J'ai juste envie de baiser sans prendre de risque, c'est tout. Allez, vas-y. Et là? La raison du mouvement est d'une part l'atteinte en douane qui est inadmissible, l'atteinte dans les entreprises au chargement, au déchargement qui est inadmissible aussi. Regarde, c'est moi. Ce qui va pas, c'est la concurrence des transporteurs routiers espagnols et portugais. Depuis qu'ils sont rentrés dans le marché commun, ils cassent les prix. Et c'est les chauffeurs qui trinquent comme d'habitude. Je sais pas les demandes, écoute. Mais le pire, c'est les cadences. Faut rouler une fois et demie de plus qu'il y a 3 ans et pour le même salaire. Ah, les patrons, ils sont peinards. C'est pas eux qui sont au volant. Si la grève continue, c'est toute une filière qui va se trouver en danger. Alors, je dis rien contre les revendications. A priori, le fondement me semble valable, mais c'est la méthode. Il n'a pas besoin de ça, monsieur Garnier. Il a déjà assez de soucis avec sa femme. Prendre en otage toute une On a qu'elle le plaint maintenant. C'est ça normal, toi, que ta mère elle travaille pour la femme de ce gros plan de Garnier? Oh, dis pas ça devant le petit. Elle me change les couches, tu savais ça? Bah, elle a toujours été gentille avec nous, Madame Garnier. D'ailleurs, je me souviens qu'elle m'offrait plein de cadeaux à l'arbre de Noël de la société. Pas vrai? Qui, Madame Garnier? Ouais, quand j'avais ton âge, Madame Garnier, je pensais que c'était la femme du Père Noël. Et depuis, ben, je sais que le Père Noël, il est célibataire. Oui. Je sais pas comment tu fais pour prendre du recul. Moi, je pourrais jamais m'habituer à les voir mourir aussi jeunes. C'est quand même pas normal.
En hémato, ils ont un mec qui est mort la semaine dernière. Dans les mêmes conditions, lui aussi, il a été transfusé. Arrêtez de délirer, c'est une coïncidence. T'as pas une copine en maladie tropicale, Nadia? Si, pourquoi? Appelle-la. Bon. Eh bien, je crois que l'ordre du jour est épuisé. Docteur, Madame Mansour, vous voulez ajouter quelque chose? c'est très bien de s'occuper des maladies nosocomiales, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Oui? C'est les patients atteints du virus du sida qui viennent se faire soigner à l'hôpital. Mais nous prenons toutes les précautions nécessaires. Vous n'avez rien à craindre. En respectant les procédures, le personnel se protège. Ce qui m'inquiète, c'est le cas des 2 patients décédés du sida alors qu'ils avaient été transfusés chez nous à la même période. Il y a d'autres cas similaires ailleurs. Avec les collègues, on s'est renseignés. Je vous demande l'autorisation de consulter les dossiers de tous les patients venus nous voir entre août et octobre 82. Je crois que l'on doit à ces patients, plus qu'à tout autre, le plus strict respect du secret médical, Madame Mansour. Nous sommes au courant de ce problème, la direction s'en occupe. Merci à tous. Je ferai ce que je voudrais. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Et si tu prends mon cœur, ça ne me fait pas peur. Et si tu prends mon corps, tu n'as pas vraiment tort. Je brûlerai les anges des tribaux dans la vapeur des fruits d'Odio. Je verrai bien si tu es un homme. Montre-moi, emmène-moi. Tu seras comme le héros de mes rêves. Les frissons et les larmes. C'est encore la même histoire qu'on en dit. Ça va? Rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? Bruno est là? Non, pourquoi? 2 patients hospitalisés en même temps que lui sont morts du sida. Et alors? Ils ont été transfusés comme Bruno. Ils n'étaient ni homosexuels ni drogués. Dans certains services, une note venant des États-Unis circulait sous le manteau. Elle parlait de la nécessité de n'utiliser que des produits sanguins chauffés lors des transfusions. Nadia avait eu confirmation par sa copine, travaillant au Centre national de transfusion sanguine, que des lots de sang contaminés continuaient à être distribués en France. Tout le monde semblait être au courant. Tout le monde s'en foutait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens pour une prise de sang. D'accord. Installez-vous, monsieur, on va vous appeler. Merci. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Monsieur Alcock, vous me suivez? Un, deux, trois. Ouh, encore. Allez. 1, 2, 3. Ouais.
Ouh. Allez. Tu sais, moi aussi j'ai fait le test et tout va bien. Ce sera pareil pour toi, t'angoisses pas. Que tu baisses sans capote, c'est ton problème. Que tu me saoules avec tes conneries, j'en ai ras-le-bol. Hein? J'ai été transfusé, tu piges? Je me suis pas fait sucer par une connasse dans ton genre. On m'a refilé du sang pourri. Tu saisis la nuance ou pas? Je pars avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui que je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Monsieur Bruno Maubranche, né le 29 octobre 1961 à Créteil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Le prélèvement qu'on vous a fait il y a une semaine a révélé des traces d'anticorps du virus de l'immunodéficience humaine. Si j'ai des anticorps, c'est bon signe, ça veut dire que je suis immunisé. Non, vous ne comprenez pas. En fait, le virus cannibalise votre système immunitaire et vos anticorps sont impuissants à lutter contre lui. Ça veut dire quoi? Vous êtes séropositif. Ce sont vos résultats. Ça, c'est un questionnaire que vous allez remplir, c'est pour savoir comment vous avez été contaminé. Donc, est-ce que vous pratiquez la sodomie, la fellation? Est-ce que vous êtes passif, actif? Est-ce que vous droguez? T'as eu tes résultats? T'as bu? Ouais. C'est pas ça qui va t'aider, Bruno. C'est quoi qui va m'aider alors? Hein? Je vais crever, Nadia, tu comprends? Je vais crever. Mais quoi? On va tous crever de toute façon, hein? Et personne sait quand. Écoute, t'as été transfusé il y a 3 ans, t'as aucun symptôme. Alors il y a des chances que tu développes pas la maladie avant des années. Je veux pas mourir, je veux vivre, putain. Je veux voir Jérémy grandir, je veux pouvoir baiser. Putain! Pouvoir tomber amoureuse. Et Bruno, il y a rien qui t'en empêche. Non. Ça dérange pas qu'on bosse pendant que tu t'amuses? Bon, c'est quoi ton problème là? Mon problème, c'est de faire équipe avec un mec qui n'est pas à 100% à son boulot. Mais je fais de mal. Ouais, j'aime pas les tirs au flanc. Répète ça, connard! J'aime pas les tirs au flanc! Je t'emmerde! Laisse tomber! Mais laisse-le! Oh! Mais ça va pas ou quoi? Oh! Stop! C'est quoi ce bordel? Ça va pas, non? Y'a du boulot, les mecs. Ok?
On est déjà en retard sur la livraison. Casse-toi, connard. Ah, depuis que Michalon est arrivé, il se prend pour le patron, ce con-là. Ah, mais il va pas falloir qu'il me livre au-dessus. Hein. Ah bah, fais gaffe, je te dis. Fais ses coups en douce. C'est pas un grand courageux. Bonjour. Bonjour. L'accès à la culture pour tous est une des priorités de l'État. Une priorité que le département des Yvelines est fier de relayer ici, à Saint-Germain-en-Laye, avec l'ouverture de cet espace dédié aux arts populaires. Je vais laisser la parole au conseiller général Pierre Bresson. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce lieu qui, j'espère, deviendra très vite un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de culture. Je vous félicite, Muriel. Sans votre détermination, nous n'aurions jamais pu obtenir les crédits du ministère. Et un candidat de l'opposition aux législatives a tout à gagner à l'ouverture d'un nouveau musée dans sa circonscription. Absolument. Nicolas, encore en retard. Pardonnez-moi. Pierre, je vous présente Nicolas Guichard, mon chargé de mission et mon protégé. Enchanté. Il est bourré de qualité. Malheureusement, la ponctualité n'est pas de celle-ci. Je suis désolé, j'ai toujours la même excuse. Ah, merci. Tenez, Nicolas. Merci. Je t'ai mis un sucre et demi, comme tu aimes. Merci, c'est gentil. T'as des nouvelles de papa? Mais il est sur la route, en RDA, je crois. Il appelle pas, tu sais. Et ça va, tu t'embêtes pas trop? Ben, depuis la mort de Madame Garnier, c'est plus pareil. Avant, au moins, je sortais de la maison. T'as acheté des roses? C'est un cadeau. C'est Monsieur Garnier pour me remercier de m'être occupé de sa femme. Il m'en fait livrer régulièrement. Ouais. Bon, il faut que j'y aille. Je passerai prendre Jérémy ce soir, d'accord? Ben, je peux le garder jusqu'à samedi, si tu veux, ça me dérange pas. Ok, bon, merci. Non, parce qu'avec Nico, on a un peu la tête sous l'eau en ce moment. T'as pas l'air dans ton assiette. Moi, j'ai été contaminé par le virus du sida. À l'hosto. On va se battre. Tu en parles pas à ton père. J'imagine que vous savez pourquoi on vous a convoqué, Madame Mansour. Non. Bon. On va pas tourner autour du pot. Nous savons que vous êtes allé aux archives. C'est vrai. Et je pense qu'il faut dresser une liste exhaustive de tous les patients transfusés avec les lots infectés. Sans ça, comment les informer? Ça n'est pas de votre compétence. Une enquête interne est en cours et tant que les conclusions ne sont pas rendues, tout le monde est tenu au secret médical, y compris vous. Attendez, mais si des patients infectés en contaminent d'autres? Ça n'est pas votre problème. Vous avez commis une faute grave en violant le secret professionnel. Vous recevrez votre lettre de licenciement. J'ai honte pour vous. Sur la place de la Concorde, j'avais jamais vu ça. D'après l'association, on était 300 000 personnes. Si avec ça, Le Pen, il comprend pas que la France elle est pas raciste. Attends.
fais la gueule? Non, je te fais pas la gueule. Attends, t'as perdu ton boulot, il faudrait que je sois fou de joie, c'est ça? Non. En tout cas, tu vois à quoi ça t'a mené de t'intéresser trop près à des choses qui te regardaient pas. Quoi? Ça te choque pas qu'il y ait des gens qui soient contaminés par le sida et que l'hôpital les ait pas avertis? La fermer, c'est non-assistance à personne en danger. Je te soutiens toujours dans ton combat pour SOS Racisme. Tu pourrais faire pareil pour moi. C'est juste que je voudrais que t'arrêtes de te mettre en danger à chaque fois que tu montes au créneau, moi, c'est tout. T4. Il me reste 26 T4. J'ai plus d'immunité, la moindre saloperie qui passerait pour moi. Garçon? Whisky sec. Flippe pas, ça va aller. Ouais, ça va aller. Tout droit au cimetière. Dis rien, tu sais très bien que j'ai raison. J'ai trouvé ça aussi. Je cherche une infirmière au labo. Je pense à ta copine, Nadia. Merci. Alors? Bah, je suis engagée à 3/4 temps. Le salaire est correct, mes collègues ont l'air sympas. C'est bien. Ils ont énormément de patients touchés par le sida. Ah, c'est pas étonnant, ça. C'est le labo qui reçoit tous les homos du Marais. Salut. Salut. Moi, j'ai déjà fait 2 tests. Bah, attends, je croyais que tu faisais attention. Bah oui, c'est ce que je fais, mais j'ai quand même besoin d'être assuré de temps en temps. Voilà. Tu me promets de faire gaffe, hein? Mais oui. Ah tiens, j'ai un scoop. Je t'écoute. Tu es venu, mon chéri, merci. Ouais, c'est normal. Je suis content pour toi. Monsieur Garnier. Claude. Claude. Félicitations. Hein. Je vous souhaite d'être très heureux. Salut. On peut pas dire qu'il soit très chaleureux, ton fils. Mais il est venu, lui, au moins. C'est pas comme ta famille. Personne ne pourra gâcher notre bonheur aujourd'hui, ma chérie. Personne. Alors, elle était comment? Elle était belle. À ce moment, elle a toujours été belle, tu sais. C'est vrai. Et avec du fric, elle va l'être encore plus. Ouais, s'il te plaît. T'avais qu'à savoir la garder. Hein? C'est très bien que c'est pas à cause de Garnier qu'elle a divorcé. Elle voulait autre chose. Elle a toujours voulu autre chose, de toute façon. T'as qu'à lui donner raison pendant que t'y es. Merde. Moi, je comprends pas, on n'était pas bien tous les trois, là? Ah. Je suis séropositif. Oh putain. Oh putain, je m'en doutais, t'es pédé. Déjà, quand t'as pris un appart avec ton copain... Écoute, j'ai chopé le virus du sida quand j'étais transfusé à l'hôpital. Tu comprends? Hein? Essaye pas de savoir pourquoi maman est partie, t'es vraiment trop con.
Au revoir. Au revoir, merci. Monsieur Ferrand? Venez avec moi. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Je peux pas rester, je suis désolée. Attendez votre tour, Madame Brémond. Nadia vous prend tout de suite après. Nadia! Attendez-moi là. Je peux pas rester. Je veux pas prendre de risques. Je veux pas passer après ce monsieur. Madame Brémond, je comprends que vous ayez peur, mais le sida ne s'attrape pas en côtoyant les malades. Mais on est sûr de rien. Et puis on nous raconte tout et son contraire dans les journaux, à la télé. Bon, écoutez, faites-moi confiance. Je vous ferai courir aucun risque, ni à vous, ni à votre bébé, ni à votre petit garçon. Vous ne craignez rien. Venez. Pierre! Cette année-là, en 86, l'année de la première cohabitation, j'ai décroché un poste d'attaché parlementaire auprès de Pierre Bresson qui venait d'être élu. Avec un petit groupe de députés, il avait décidé de faire éclater le scandale du sang contaminé. Monsieur le député, quels sont les éléments en votre possession? Quelques-uns. Vous soupçonnez les services du ministère de la Santé, avez-vous des preuves? Mes collègues et moi-même, nous refusons à apporter des accusations sans preuve. Mais je peux vous assurer qu'au stade de notre enquête, nous savons et nous pouvons prouver que des décisions contraires à l'éthique la plus élémentaire ont été prises pour des raisons économiques. Certains ont clairement sacrifié la santé et la vie des malades dans un souci de rentabilité. Le centre de transfusion sanguine est-il coupable de négligence? Écoutez, l'absence de décision concernant le chauffage des lots de sang au Centre national de transfusion sanguine avant le mois de novembre de l'année dernière est purement et simplement criminelle. Le ministre de la Santé était-il au courant? Et monsieur Fabius, quand il était Premier ministre? Excusez-moi, pardon. Monsieur Bresson. Monsieur Bresson. J'étais vraiment admiratif de son courage politique. Tenez, c'est une synthèse des documents scientifiques communiqués au CNTS en 84. Et il est clairement noté que les pays voisins de la France ont commencé à chauffer les lots de sang 1 an avant nous. J'arrive pas à croire qu'ils aient été aveugles à ce point. Comment vous expliquez ça, Nicolas? Je l'explique pas. C'est impardonnable. Excusez-moi bien, je sais pas si... Si quoi? Si c'est une bonne idée? Vous croyez que je suis le premier député à flirter avec son attaché parlementaire? C'est que c'est rigoureusement interdit par les statuts de notre noble assemblée. Je savais pas. C'est dommage. Pour faire carrière. Pas le seul, tu sais. Je sais, oui. Faut que tu me jures de garder notre histoire secrète, hein. Notre histoire? Tu vas un peu vite, tu trouves pas? Quand Muriel nous a présenté,
craqué sur toi au premier regard. C'est très romanesque tout ça, mais nous deux, c'est juste une histoire de cul. Tu joues au blasé? Écoute, j'ai passé beaucoup d'années à aimer quelqu'un qui m'aimait pas. Je sais pas si je suis prêt pour une vraie histoire. Donne-nous au moins une chance. T'es mon patron. Et j'ai pas l'intention de perdre mon job. Bah, faut pas vous inquiéter, ils sont des aftes. Ils sont maous, mais rien que des aftes. Es-tu sûr que c'est pas une candidose? C'est moi qui ai fait médecine ou c'est vous? Ah, mais je fais plus confiance au Toubib. Je vous comprends, mais il faudra vous y mettre. Au moins avec moi. Bon, je vous fais une ordonnance. C'est du costaud et c'est dégueulasse, mais ça devrait disparaître en quelques jours. C'est pas le sida alors? Non, c'est pas le sida. Vous pensez qu'il me reste combien de temps à vivre? 2, 3 ans? Personne n'en sait rien. Personne. Et ceux qui vous disent le contraire sont des escrocs. Merci. Coucou. Ça va? T'as bien travaillé? Oui. Ouais? Ça va? Oui. Et toi? Oui, maman, je t'ai demandé d'aller chercher Jérémy à l'école, pas de faire des lessives. Ah non, ça me dérange pas. En plus, le petit est adorable, ça m'occupe. C'est quoi ça? Bah ça, ce sont tes affaires, avec celles de Jérémy, et puis ça, c'est pour Bruno. Et les gants en caoutchouc, là, c'est pourquoi? Bah c'est pour Bruno. Qui, bordel? Mais ne te fâche pas. C'est sa mère, Ado. Elle en avait gros sur le cœur, elle a besoin de parler à quelqu'un, c'est tout. Non, on n'attrape pas le sida en faisant une lessive. Mais on ne sait rien de cette maladie, mon chéri. Rien du tout. Il faut que tu déménages avec Jérémy. On l'attrape en baisant sans capote, tu comprends? Ou en se faisant transfuser, pas autrement. Calme-toi. Tout va bien. Au revoir, Jérémy. Tiens, bonsoir, Hélène. Ça va? Au revoir, Bruno. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Écoute, ni Jérémy ni Nicolas ne craignent quoi que ce soit à ton contact. Et aucun séropositif n'évolue de la même manière. Hein, alors t'as aucune raison de t'inquiéter. Tu défends toutes tes façons comme ça? Non. Sinon, c'est un truc qui se passe. Quelle idée on a eu ce jour-là de parler de ça dans un café, et qui plus est près de l'atelier de Bruno. Lorsqu'en sortant, Bruno a croisé le regard de son collègue, il a tout de suite compris qu'il savait. Putain! Qu'est-ce qui se passe là? Ça va. Ouais, mais faites un peu gaffe quand vous bossez, les mecs. Patron, arrêtez, je crois qu'il a le sida.
Tu entres tout? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me faire virer. Merde. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jérôme? Je peux rester seul, ça va. Je veux le voir. Jure-moi que tu vas pas me laisser vivre ça.